Emmanuel Macron et Brigitte Macron ont vendu leur maison au Touquet. Bonjour à tous, Sawadee Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors cette vidéo-là, on va creuser le dossier parce que bientôt, on se rapproche de l'énorme révélation de Candace Owens qui sortira le 30 ou le 31 janvier. Bon, comme elle est aux États-Unis, il y a un petit décalage, donc on aura certainement ça globalement en fin de semaine. Évidemment, comptez sur moi pour relayer l'affaire. En attendant, on essaye de creuser et d'avoir la moindre info qu'on pourrait avoir sous la dent, j'ai envie de dire. Salut, salut. Donc, pour résumer l'affaire, pour ceux qui sont nouveaux ou pour ceux qui disons, commencent de manière préambulaire l'histoire de Macron et de Brigitte Macron, je vais vous montrer cette petite vidéo qui va résumer l'affaire et ensuite on s'attaquera effectivement au gros dossier, celle de la famille Macron qui a vendu leur maison au Touquet. Et apparemment, Brigitte Macron aurait aussi des gros problèmes de santé. Comme par hasard, au même moment, Candace Owens annonce divulguer un gros dossier sur Brigitte Macron et sur sa rumeur de transsexualité. Donc c'est un truc de ouf. Bref, c'est parti. On est en 1992, oui. Brigitte Ozière est mariée depuis 18 ans avec André-Louis Ozière. Elle a 3 enfants, elle est professeure de français, assez respectée, beaucoup de charisme, prof de théâtre également. Emmanuel Macron, lui, est un élève brillant de 15 ans. Un ami de la fille de Brigitte Ozière, Laurence, et la rencontre se fait. Et la rencontre se fait. Laurence Ozière avait parlé d'Emmanuel Macron à sa mère en lui disant j'ai dans ma classe un fou qui sait tout sur tout, parce que c'est évidemment l'image que m'ont donné aussi les camarades d'Emmanuel Macron d'une espèce d'ovni qui parlait avec ses profs plus qu'avec les autres élèves à la sortie des cours, qui était très cultivé, très mûr. Et voilà. Et Brigitte Ozière en avait donc eu une espèce d'aperçu au travers de ce que lui disait sa fille, et quand elle a rencontré, tout s'est confirmé. Mais ce que vous montrez bien, c'est que finalement le choix qui est quand même assez transgressif de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron, c'est surtout transgressif pour Brigitte Macron, puisque finalement vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de son mari d'ailleurs, qui l'a mal pris, qui a disparu du jour au lendemain. Qui a disparu du jour au lendemain parce que évidemment se faire quitter, c'est jamais agréable. Pour un jeune homme qu'il a connu en plus adolescent, Emmanuel Macron venait chez les Ozières, bouquet de fleurs en main. Il est mineur à ce moment-là. Il est mineur à ce moment-là, quand la première fois qu'il la rencontre, il a 14 ans et demi, quoi. Il va sur ses 15 ans. Il a quel âge quand commence sa relation? Alors ça, on l'ignore, j'étais pas dans le... C'est un peu tabou, ça. C'est un peu tabou, oui, bien sûr. C'est normal, c'est complètement tabou. Voilà. Pourquoi c'est normal? Parce que si tu veux, sinon l'image en sortirait totalement dégradée. Si tu commences à dire qu'une femme de 40 ans a des relations avec un gamin de 14 ou 15 ans, l'image est dégradée. Et je t'avoue que moi, en tant que mère d'une enfant de 15 ans, si elle me dit mon fiancé a 40 ans, je vais crever les pneus de la voiture du mec en question, etc. Voilà, donc là, on voit qu'effectivement, déjà, le scénario a changé au fil du temps. On est passé de 14-15 ans, maintenant, on est plus sur du 17. Et en fait, grâce à faits et documents, évidemment, on a appris que c'était faux. Donc, effectivement, Macron avait bel et bien 14-15 ans quand il a rencontré Brigitte Macron, que Macron en avait 40. Et en fait, il s'avère que si Brigitte Macron, au-delà de cette love story, s'avère être un homme, donc elle serait en fait, Brigitte Macron n'existerait pas. Et en fait, la Brigitte qu'on nous présente serait son frère, donc Jean-Michel Trogneux, c'est ça. Sauf que Jean-Michel Trogneux, en réalité, il a 5 ou 6 ans de plus que Brigitte. Ce qui fait qu'en fait, la femme de 40 ans qui drague l'élève de 14 ans serait en réalité un vieillard de 45 ans qui drague un enfant de 14 ans. Donc là, déjà, il y a une tournure plus spéciale. Puis il y a aussi cette histoire-là de la fameuse interview que Brigitte Macron donne où elle dit oui, j'ai fait mes études en Algérie, à la fac d'Algérie. Et elle donne une date précise, je crois, les années 50 ou 60 ou quelque chose comme ça. Et en fait, on a calculé, si Brigitte Macron avait vraiment fait ses études en Algérie, à cette date-là précise, elle devait avoir 9 ans. Alors que si on tombe sur la date de naissance de son frère, effectivement, c'est pile l'âge de rentrer à l'école en Algérie. Donc, des petits indices comme ça qui font que c'est quand même louche. Puis il y a aussi son film préféré, vous savez, c'est Certains l'aiment chaud. Et c'est un film dans lequel, effectivement, à la fin, c'est un homme déguisé en femme. Et puis l'homme qui est tombé amoureux de cet homme déguisé en femme lui dit que voilà, il est tombé amoureux, qu'il veut faire une relation avec lui, enfin avec elle, etc. Et là, elle lui dit je peux pas en fait parce que je suis un homme, et il enlève sa perruque. Et l'homme qui était amoureux dit c'est pas grave, je pourrais passer outre.
Et là, le film se termine ça. Donc, effectivement, c'est pareil. Elle dit que c'est son film préféré quand même. Son film préféré, c'est un film où ça parle d'une histoire transsexuelle. Enfin, plein d'histoires comme ça qui font que, plein de petits indices comme ça, qui font qu'effectivement, on se pose des questions. On se demande si Brigitte Macron, en fait, est-ce que cette rumeur, elle n'est pas vraie, quoi. Parce que pareil, on l'a jamais vue à la télé avec son frère. Parce qu'en fait, pour éteindre la rumeur, il suffit de se présenter avec son frère, de dire voilà, regardez, c'est mon frère, c'est moi, et puis de montrer les cartes d'identité ou les. Là, on l'a jamais vu en l'occurrence. En l'occurrence, à chaque fois qu'il y a des passages télé, si on voit son frère, elle n'est pas là, et si on la voit elle, son frère n'est pas là. Donc, pareil, assez louche, assez louche. Et donc là, il y a cette nouvelle info. Effet Candace Owens, Emmanuel et Brigitte Macron vendent leur maison au Touquet. La maison de famille au Touquet de Manu et Brigitte va être vendue. Se prépare-t-il à fuir à cause des révélations de Candace Owens qui arrive ce 30 janvier? Sa série sur Brigitte Macron se nomme Becoming Brigitte, devenir Brigitte, et débutera donc vendredi prochain. Donc c'est une série que Candace Owens elle va lancer. Vous n'êtes pas prêts les mecs, vous n'êtes pas prêts. Elle a interviewé des journalistes français, elle a enquêté, et c'est dommage d'ailleurs que malheureusement Fait et Documents avait traité de l'affaire, elle n'a pas été suffisamment médiatisée. Et là, maintenant que Candace Owens s'y attaque, une femme américaine proche de Trump, là tout le monde en parle. C'est dommage que, encore une fois, ce sont les États-Unis qui doivent nous alerter sur notre propre information française. C'est dommage. Et d'ailleurs, il y a une rumeur qui dit que Trump, il avait annoncé il y a quelques années, avant son élection, qu'il avait un dossier compromettant sur la sexualité de Emmanuel Macron. Et il a dit qu'il révélerait ce dossier. Je crois que l'Élysée avait porté plainte et que finalement cette plainte a été relaxée ou relâchée, abandonnée. Et maintenant que Trump a le pouvoir, il ne peut pas lancer ce dossier. Ça provoquerait trop de… on pourrait considérer ça comme un incident diplomatique. Et on apprend que Candace Owens, elle est proche de Trump et c'est une Trumpiste. Donc, est-ce que Donald Trump lui aurait pas refourgué le dossier à propos de la sexualité d'Emmanuel Macron à Candace Owens pour qu'elle-même s'en charge en tant que porte-parole de Trump dissimulée? C'est une influenceuse, journaliste, mais moi, ce scénario me plaît. Ce scénario me plaît. Et d'un côté, c'est mieux que Candace Owens, qui est une belle femme, en plus journaliste, bonne oratrice, s'en occupe plutôt que Trump, parce que Trump, il a quand même plus important à faire. Donc, voilà. Alors, donc on a un extrait vidéo. Je remets la caméra en place. On a un extrait vidéo, donc regardez bien. Je vous le dis, je donnerai tout. Je pourrais même payer vos frais de justice. Si vous venez au Tennessee avec votre mentalité, OK, et me retrouver au tribunal, et devinez quoi? Votre petite phrase sur ne pas dire si Brigitte est une femme, non, vous devrez vraiment y répondre. Si vous avez les coups de porter plainte au Tennessee. Quoi? La maison de famille au Touquet de Manu et Brigitte va être vendue? Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Se prépare-t-il à fuir à cause des révélations de Candace Owens qui arrivent ce 30 janvier 2025? Donc déjà aujourd'hui j'ai un problème. Comme annoncé sur le podcast aujourd'hui, notre série Brigitte Macron débutera vendredi prochain. Restez à l'écoute. #Becoming Brigitte. Becoming Brigitte qui veut dire en français devenir Brigitte. Quoi? Et en plus de cela, Brigitte Macron ne va apparemment pas bien selon l'annonce d'un proche. Brigitte Macron éprouvée, mais toujours debout, son entourage brise le silence. Elle ne va pas très bien. Faut dire que Candace Owens met le paquet. Comme je l'ai dit, on a la preuve qu'il avait 14 ans dans cette pièce. OK? La pièce où vous l'avez vu jouer et vous l'avez trouvé si profond et beau, car quelle personne saine d'esprit, à 39-40 ans, regarde un gamin de 14 ans et trouve ça attirant, puis pense avoir assez d'argent et de contacts pour que la presse le vende comme sexy comme Joséphine et Napoléon. Allez vous faire voir. Vraiment, dégagez de notre vue. Je le répète, essayez ça ici, essayez ça par ici. Venez, prenez l'avion, faites-le, vendez-le. Oh, c'était magnifique, magnifique. L'histoire de la belle et la bête. Non, ça ne marchera pas. Ça ne passera pas ici. Compris? On a de bonnes valeurs, on a de bonnes mœurs. On se fiche de vos grands couturiers, OK? Ils se moquent de Paris. On a un Paris, Tennessee, mais c'est pas pareil. Et je vous le dis, je donnerai tout. Je pourrais même payer vos frais de justice. Si vous venez au Tennessee avec votre mentalité, OK, et me retrouver au tribunal, et devinez quoi? Votre petite phrase sur ne pas dire si Brigitte est une femme, non, vous devrez vraiment y répondre. Si vous avez les coups de porter plainte au Tennessee. Vivement ce 30 janvier, pour voir ce que nous réserve ce documentaire de Candace sur Brigitte. Ça s'annonce. Donc effectivement, ça s'annonce chaud bouillant, je dirais même. Donc moi, j'ai envie de vous dire, j'ai qu'une hâte, c'est d'être le 30 janvier. Évidemment, je vais couvrir l'affaire. Peut-être pas directement, parce qu'en plus, c'est une série, donc ce sera certainement plusieurs épisodes. Donc on va essayer de décortiquer ça tranquillement. Mais voilà, donc globalement, dans cette histoire-là, si un jour ça pète et qu'on apprend véritablement que Brigitte Macron est un homme, la plupart des gens vont pas… En fait, moi, j'avais déjà fait un micro-trottoir où j'avais posé la question, je ne l'ai jamais posté parce que ce n'était pas intéressant, mais les gens disaient globalement qu'ils s'en foutaient, que vous savez, maintenant, c'est la mentalité un peu de l'acceptation. Et encore une fois, moi aussi, en réalité, j'en ai rien à foutre qu'il sorte avec un homme ou une femme, malgré que le fait que ce soit un dirigeant et que ça ne fait pas très…
Je veux dire, maintenant, on a vu tellement de choses que maintenant, on n'est plus impressionné par rien. Mais le souci, c'est que derrière ce couple présidentiel, qui serait donc un couple homosexuel en réalité, hein, derrière ça, principalement, c'est la question de détournement de mineurs. Et donc là, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un réseau PEDO? Et encore une fois, où est Brigitte? Parce que si Brigitte s'avère être Jean-Michel, où est la véritable Brigitte, qui elle existe véritablement et a été vue pour la dernière fois, donc avant Où est-elle en fait? Où est-elle? C'est vrai, où est-elle? Où est-elle? Où est la vraie Brigitte? Que se passe-t-il? Voilà, ce sont des choses, j'ai envie de dire, ce sont des questions qu'on se pose. Des questions qu'on se pose et j'espère que Candace va y répondre. Alors pour finir cette actu-là, je voulais aussi parler de l'avocat de Natasha Ray. Natasha Ray, c'est une des premières à avoir parlé de cette affaire-là, à avoir mainstreamisé, désolé pour le mot anglais, l'affaire Jean-Michel Trogneux avec évidemment Xavier Poussard qu'on salue. Hein. Eh bien François d'Angléan, l'avocat de Natasha Ray, mon message à Candace Owens, je veux récupérer mon fils. François d'Angléan, l'avocat de Natasha Ray, a pris la parole pour dénoncer les persécutions judiciaires à son encontre et à celle de sa cliente, tout en remerciant publiquement Candace Owens pour son soutien. Donc le pauvre, il n'est que avocat et malheureusement, le fait de défendre cette pauvre femme, qui évidemment est l'actrice principale hein, de cette histoire-là, de cette histoire qui s'avère au début être une rumeur et qui maintenant s'avère être de plus en plus vraie. On se rend compte que même l'avocat maintenant est violenté, brutalisé, persécuté. Il affirme que son fils a été placé abusivement en famille d'accueil à l'âge de 7 mois suite à de fausses accusations portées par une policière. Malgré un classement sans suite pour absence d'infraction, il a été arrêté et placé en garde à vue pendant 48 heures. Le procureur Éric Maté a fait appel de sa relaxe et la procureure générale Marie-Suzanne Lequéot a requis 12 mois de prison ferme, 10 000 € d'amende et 5 ans d'interdiction d'exercer. François d'Angléan appelle le ministre de la Justice à révoquer ses procureurs, soulignant que cette situation est dénoncée mondialement par Candace Owens, Donald Trump et Elon Musk. Voilà. Donc, ce n'était pas une vidéo très longue, mais je voulais vraiment relayer ça, le fait surtout que, ça y est, le couple Macron panique, on a l'état de santé de Brigitte qui s'affaiblit, on a la maison au Touquet qui a été vendue, on a de plus en plus de révélations, même dans les petites chaînes comme la mienne ou dans les journaux français, qui commencent à parler de l'histoire, même si la plupart des journaux mainstream subventionnés disent que c'est une rumeur et une fake news, le fait qu'ils en parlent, c'est bon, c'est super bon. De l'autre côté, on a aussi évidemment le gros documentaire de Candace qui va arriver, j'en ai vraiment hâte. Donc abonnez-vous à la chaîne, mettez un like pour suivre cette histoire et surtout pour avoir la traduction et le récapitulatif de l'affaire de Candace Owens, parce qu'évidemment ce sera en anglais, donc moi je vais essayer de récapituler et de vous le retranscrire de manière concise et de manière vulgarisée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous, rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.